Hey, hey, salut à tous, salut Facebook, salut YouTube et salut les amis. Salut. Bon, bah me voilà. Ouais, donc bah voilà, je fais la vidéo que je devrais faire tous les mois. Je veux dire, c'est important parce que il y a quelques jours, j'ai fêté mes 1 an, j'ai fêté mon anniversaire, voilà, donc j'ai 29 ans. Et et puis j'ai fêté mon 1 an, mon petit birthday en fait. Donc voilà. Euh, et ça représente pas mal de choses pour moi. Je pense à plein de choses. Je pense à ma première injection et à celui qui me l'a fait. Donc pour celui qui va se reconnaître, oui c'est toi Flo. Bah, je te fais un petit clin d'œil. Voilà. J'ai eu mon injection le 26 janvier. Le 26 janvier 2012, hein, bien sûr. D'ailleurs, bah, bonne année à tous. Hein. Euh, le 26 janvier, parce que, bah, en plus, j'ai fait ce jour-là parce que c'était mon anniversaire et bah, voilà, c'est tombé ce jour-là. Et bah voilà, ça fait 1 an de thé, quoi, 1 an de testo. Et bah, je pense à plein de choses. Je pense à plein d'aventures, plein de choses vécues durant cette année-là, beaucoup de rencontres, euh, beaucoup d'histoires, beaucoup de belles histoires, de belles pièces, euh, de, de beaux petits moments de bonheur, après des petits moments de, de blues, de spleen. Mais bon, c'est le bonheur d'être, c'est le bonheur de vouloir être et le bonheur d'être enfin, en fait. Et ouais. Et ben, en fait, je pense, ben, voilà, les deux, ma première injection et celle que j'ai fait là récemment. Donc voilà, comme ça, je, je garde en mémoire euh, comment dire, mes jours, mes mois, mes années passées. Et voilà, c'est quelque chose pour marquer bien le truc, quoi. Je pense que je ferai un, un petit montage des photos par mois depuis le début, depuis la première injection jusqu'à la dernière, donc ça fera 1 an. Comme ça, on verra bien la différence et l'évolution. Et voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. J'en mettrai 12, hein, je pense, 12, 13 ou enfin quelque chose comme ça. Donc comme ça, vous pourrez mieux vous rendre compte des changements et de l'évolution. Voilà. Ensuite, bah, pour les changements, proprement dit, vous devez entendre ma voix, qui est dans les graves, quoi, de plus en plus graves. J'y pense comme ça, mais je sais même plus comment était ma voix avant. Enfin, si, je sais un peu comment elle est avant, mais comment elle était avant, mais c'est. Enfin, là, sur le coup, voilà, c'est. Et puis je sens que ça va plus dans les caves. Hein, donc, bah, justement, par rapport à ça, je fais un petit clin d'œil à ma petite Françoise que j'ai retrouvée à Pau il n'y a pas longtemps. Et voilà, parce que les caves, ça me rappelle quelque chose. Voilà. En parlant de la voix, hein, ok, sinon, côté changement, bon, je vais parler de la pilosité. Bah, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et, euh, et bah voilà. Euh,
Oui, donc j'ai un peu de poil qui a poussé, ma petite barbe, ma beubare, comme les gens ils disent par ici. Euh, ma beubare, ma beubare, ma barbe. Donc ouais, ben, pour moi c'est comme un symbole un peu masculin quand même. Pour moi c'est super viril et donc j'en ai pas mal besoin en fait. Euh, Parce que pour moi c'est une idée du mec en fait, c'est une idée de l'homme. Mais bon, c'est ma façon de voir, hein. C'est pas, voilà, c'est tout le monde n'est pas comme ça. Mais moi je sais que j'ai besoin de ce signe-là, de ce signe extérieur-là euh, pour être bien et voilà. Je suis content qu'elle soit là. J'en avais tellement rêvé, j'ai tellement pensé, tellement voulu que bah, aujourd'hui j'aime la tripoter, j'aime la toucher, voilà, je pense à tous ceux qui aiment les poils et qui aiment les barbes, qui aiment les voilà. Au niveau des changements, Cécile, je suis beaucoup plus bon. Enfin, pour continuer un peu dans le sujet. Euh, Au niveau des poils encore, hein, c'est au niveau des jambes, au niveau du ventre et tout ça, ça continue. Euh, euh, j'ai rasé mon torse pour voir ce que ça faisait. Ça repousse doucement mais sûrement et donc je pense que je préfère avec que sans de toute façon. Mais bon voilà parce que on se sent, enfin je me sens vraiment nu sans et donc c'est juste pour essayer mais voilà. Changement, ouais non ça pousse là aussi, ça pousse partout. Bon il y a des endroits où on aimerait bien que ça pousse pas. Euh, voilà dans l'arrêt des fesses quoi. Voilà. Et bon je pense que c'est bon au niveau des changements. De toute façon voilà quoi. Vous me direz ce que vous aurez vu que je n'ai que je n'ai pas vu moi-même. Bon, à part, ouais, enfin, à part la mâchoire et tout ça, tout le truc qui se passe encore. De toute façon, normalement, je pense qu'il doit. C'est des deux premières années où il se passe pas mal de choses. Donc là, il me reste encore un an. Donc imaginez ce qui va encore se passer. Voilà, ensuite, sinon, j'en profite pour parler de la suite des événements. Là, normalement, je devrais commencer à chercher un avocat pour pouvoir commencer à faire les démarches pour le changement d'état civil. Et oui, il y a ça aussi. Et ouais, il faut penser aussi à ça. Euh, je prends mon temps, je sais que je prends mon temps, mais je vais m'y mettre dès que j'aurai la motivation et dès que je pense que voilà. Et aussi, bah, pour l'hystérectomie, je pense que je vais trouver un hôpital à Paris plus près, hein, le plus près possible, donc parce que ça sera plus facile. Donc là, si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des adresses, si vous avez des choses à me recommander, enfin voilà, donc je prends tout conseil et ce sera le bienvenu. Bah, concernant la transition, je pense que c'est bon. Non, enfin j'ai de plus en plus de. Enfin aujourd'hui c'est du monsieur quoi. C'est voilà, il n'y a plus d'hésitation, plus de. Bah, soit il y a du monsieur, soit il y a rien du tout. Donc je pense que les jours où j'ai rien du tout, c'est que les gens n'ont pas forcément l'habitude de genrer et du coup bah, c'est très bien. Mais bon, des fois le monsieur, je le veux tellement que ben voilà, dès que je l'ai, j'en profite et pour moi c'est un grand sourire en moi. Et donc voilà, c'est aujourd'hui c'est passer d'un genre à l'autre, c'est voilà, c'est c'est dans ces moments-là qu'on le voit, qu'on le ressent, vraiment qu'on se dit waouh, putain, ça marche. Voilà, c'est donc je voudrais aussi faire
je pense que je le ferai, je sais pas comment, sous quelle forme, mais je ferai un hommage à la Testo, donc je sais pas comment, peut-être avec un poème ou une chanson ou je sais pas, enfin voilà, je ferai quelque chose. Euh, donc, je pense que vous vous rendez compte que je parle dans la cave là. Euh, je peux parler un peu euh, des gens qui me suivent, qui sont toujours là, qui me suivent depuis le début et qui me lâchent pas et qui m'encouragent toujours et qui sont comme une force pour moi parce que sans eux je pourrais pas avoir l'évolution, je pourrais pas me rendre compte de mon courage et oui pas parce que les gens ils me disent que c'est du courage de faire tout ça, euh, d'oser faire la transformation. Euh, Donc je voulais faire un grand merci à tous ces gens qui me suivent au jour le jour, par des j'aime, par des commentaires, même en regardant mes vidéos parce que j'espère que ça va aider beaucoup d'autres gens et à ouvrir les esprits des gens parce qu'aujourd'hui voilà c'est difficile et j'espère que mon exemple va en aider beaucoup parce que j'y compte beaucoup et c'est important pour moi aujourd'hui. Euh, du coup, ça me fait penser à une vidéo, à un sketch qui s'est passé dans l'émission de On ne demande qu'à en rire. Je fais un petit clin d'œil à Shirley, elle s'appelle. Enfin, à l'aide d'autres comédiens de cette émission. Ils ont fait un sketch sur la famille, je sais plus quoi. Et dans ce sketch, elle jouait un trans en fait. Donc elle jouait le fameux Pedro. Et elle a dit beaucoup de choses. Je le mettrai en lien de ma vidéo où j'essaierai de montrer, je montrerai un petit bout. Enfin, voilà, je vous montrerai le sketch. Parce que là, peu de répliques, mais en peu de répliques, on comprend vraiment notre situation. Et je pense qu'elle a une réplique aussi, elle montre que ben, plein de choses sont pas remboursées aujourd'hui. Et voilà, enfin, il y a eu une réplique, je sais plus exactement les mots, mais c'est une bonne petite réplique si j'arrive à la rencontrer et à lui dire vraiment ce qu'elle a fait avec ce sketch, ça serait cool. Je pense que je me, enfin, je me ferai porte-parole du coup et je parlerai et donc enfin voilà, ça serait cool quoi. C'est voilà, donc c'est une petite parenthèse. Sinon je vois qu'aujourd'hui plein de gens des comédiens que j'ai rencontrés bien avant que j'ai commencé ma transition, ils sont encore là et je les aime et ils sont là quoi. Et donc ça c'est voilà, voilà, je les compte. On ne pouvait pas les voir, mais ils sont dedans, puis je les compte un à un, et je sais même pas combien ils sont. Et j'espère qu'il y en a plein que je vais revoir, que c'est des rencontres qui me permettent de faire d'autres rencontres, et c'est des gens bien, les comédiens. Euh, je pense, euh, je pense à Cindy, je pense au Yotangor, je pense à des gens. Euh, voilà.